Donc pour tout ça, on a besoin aussi, dans les observances, de consacrer du temps à l'étude. C'est-à-dire suivre des enseignements. Étudier donc les textes sacrés, la philosophie, les grandes sagesses. Étudier, si possible, suivre des enseignements en direct, parce que ça c'est très très fort. C'est encore plus fort que les livres. Pourquoi? Parce que quand vous avez quelqu'un qui est issu d'une tradition authentique, lui-même il a reçu de quelqu'un, qui lui-même a reçu de quelqu'un, qui lui-même a reçu de quelqu'un. Et quand vous remontez comme ça, eh bien très très vite, vous vous rendez compte qu'il y a des gens complètement hors normes, quoi. Hein, si je prends mon cas particulier, par exemple, si je parle des enseignements du yoga, sans parler des enseignements du bouddhisme, parce que je ne vais pas vous parler de tout, mais je parle, puisque là on est yoga, je vais parler yoga. J'ai reçu tous les enseignements d'une tradition de la part d'un maître de yoga qui est détenteur de toute une tradition, aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que c'est lui qui a la tête, enfin c'est elle qui a la tête de cette tradition, avec 5 autres personnes. Elle était l'élève direct, vraiment direct, d'un très grand yogi indien très connu mondialement, qui a créé ce qui est aujourd'hui la plus grosse organisation au monde de yoga. D'accord? Donc entre ce grand maître qui a créé cette plus grosse organisation, qui est à la source de cette plus grosse organisation au monde de yoga, et moi, il n'y a qu'une personne. Et si vous remontez, le maître de ce maître, c'est considéré comme l'un des plus grands saints indiens du XXe siècle. Et entre ce grand saint indien, un de ces plus grands saints indiens du XXe siècle, et moi, il n'y a que 2 personnes. Donc ce grand saint, c'est Swami Shivananda. Quand je vous parle, eh bien, quand Swami Shivananda a délivré son enseignement à son disciple, il a délivré les enseignements de manière directe, par le verbe. Autrement dit, il y a une énergie qui est sortie et qui a pénétré son disciple. Et c'est comme quelque chose qui a été semé, et puis qui est là, puis qui restera là à jamais, quoi. Et après, son propre disciple, lui, a redonné cet enseignement de la même façon. Et ce souffle est passé chez quelqu'un d'autre, qui maintenant est à la tête de toute l'organisation. Et cette personne m'a donné ça. Et moi, quand je vous donne ça, vous prenez directement Swami Shivananda. Vous prenez la bénédiction directe de Swami Shivananda. C'est-à-dire là, bon, ok, on demande participation 47 € au lieu de 90. Mais je veux dire, franchement, si vous mesurez ce que ça vaut, vous pourriez donner tout. Franchement. C'est inestimable. C'est une valeur tellement plus importante que d'avoir une maison à 500 000 €, que d'avoir n'importe quoi. Qui, de toute façon, au moment où vous quitterez cette existence physique, du moment, ça n'existera plus. Par contre, ça, ce sera toujours là. Et ça vous suivra tout le temps. Cette bénédiction, à un moment donné, que vous avez reçue. Quand on va en Inde aussi, c'est pour rencontrer des gens extraordinaires. C'est pour être dans un endroit où, précisément, quand on va à Varanasi, par exemple. À Varanasi, eh bien, Swami Shivananda est passé par Varanasi. Mahanandamoyi, qui est considérée comme la plus grande sainte indienne du XXe siècle, la plus grande sainte même de tout, quoi. Eh bien, elle a vécu de longues années à Varanasi, 30 ou 40 ans, comme ça. Adi Shankaracharya, qui est considéré comme peut-être un des yogis les plus prodigieux que l'être humain ait pu connaître, dont on dit qu'il était capable de voler dans les airs, enfin des trucs insensés, quoi. Et il est passé à Varanasi. Donc tout le monde est passé à Varanasi. Quand vous allez là-bas, vous le sentez. On n'est pas à Lyon, on n'est pas place Bellecour. Ça se sent. Là, vous dites que c'est plus du fake. Quand vous y êtes, ouais, François, il parlait de ça, on avait du mal à croire, on pensait qu'il en rajoutait, on est là, on se dit, waouh, non, il y a un truc. C'est très puissant.